Et Dieu a limité. Peu importe la durée des temps qu'ils avaient fait, mais ils avaient trouvé la mort après quelques siècles. Si vous remarquez, c'est parce que Dieu avait réduit l'âge de l'homme. À partir de ça, Dieu les avait punis, la corruption était entrée. Et quand nous arrivons quelque part, donc la corruption était entrée, ça veut dire que la mort était déjà là. Et l'exemple de cette mort, vous voyez, ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Si la mort n'était pas entrée, dans Adam et Ève, Caïn n'allait pas tuer son frère. Vous voyez? Caïn n'allait pas tuer son frère. Et si nous remarquons dans la lignée, nous verrons que quelque part, dans la période de Noé, Dieu dit l'âge de l'homme est limité à 120 ans. L'âge de l'homme est limité. Dieu a limité l'âge de l'homme à 120 ans. Il a encore réduit ça. Donc la mort était déjà entrée, mais Dieu a réduit ça. Pourquoi il a réduit ça? Parce que l'homme, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause des mauvaises pensées qui animent toujours le cœur de l'homme. Voyez? Alors comprenons ceci. Nous devons avoir de la justice en nous, en essayant d'avoir des bons jugements en nous, en essayant d'aimer notre prochain, en essayant d'aimer Dieu. Regardons ceci. Ça, c'est l'exemple que nous avons pris. Mais quand nous allons encore quelque part, dans le livre des rois, nous verrons ce que le roi David a fait pour établir la justice. Nous verrons ce que le roi David a fait pour établir la justice. Le roi David voulait établir la justice parmi les peuples. Parce que Dieu lui avait donné de l'intelligence, Dieu lui avait donné de la sagesse, et beaucoup quittaient même leur pays pour venir écouter la justice et la sagesse du roi Salomon. Alors, nous voyons ceci. Dans 1 Roi, chapitre 3, de versets 16 à 28, une parole nous est lue là-bas. Cette parole dit ceci. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. » 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Vous voyez? Le roi dit, bon, vous dites que l'autre dit c'est son fils, l'autre dit c'est son fils, celui qui est vivant. Maintenant, apportez-moi une épée. Vous voyez? Alors, le roi dit, apportez-moi une épée. On apporta l'épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit,
Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. On devait couper l'enfant en deux et donner une moitié à chacune d'elles. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Il sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Vous voyez? Le roi David a utilisé la justice. Le roi David a pratiqué la justice parce qu'il a trouvé que parmi les deux femmes, il y avait une femme qui aimait les biens de l'enfant, il y avait une femme qui aimait la vie de l'enfant. Mais l'autre n'était qu'une opportuniste, qui cherchait à profiter d'une opportunité, voyez, et prendre l'enfant parce qu'elle ne voulait pas le cadavre, voyez. Alors le roi a compris, il a pris la justice, il a utilisé la justice pour trancher cette affaire de manière vraiment beaucoup plus raisonnable. Voyez, ça c'est la justice. Voyez. Alors, quand nous devons pratiquer la justice, nous devons faire attention à ne pas avoir notre corps intoxiqué, à ne pas être intoxiqué par quoi que ce soit. Quand nous pratiquons la justice, nous devons être dans de bonnes conditions. On pratique la justice lorsqu'on est dans les bonnes conditions. On pratique la justice non pas lorsque sa pensée est intoxiquée, son corps est intoxiqué. Ce n'est pas lorsqu'il y a des intoxications de gauche à droite, mais c'est lorsque nous gardons notre corps sain. Et c'est alors que nous saurons aussi comment pratiquer la justice. Pourquoi nous disons ceci? Parce que nous voyons ce que nous dit les livres de Lévitique. Quand nous sommes dans les livres de Lévitique, au chapitre 10, de 8 à 10, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans le sanctuaire, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. » Voyez? Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur de ce qui est pur. Voyez? Donc, lorsqu'il y a le corps est intoxiqué par certaines choses, par certains produits, par certaines pratiques, alors on n'est plus à mesure de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. On n'est plus à mesure de le faire. Alors nous devons garder notre pensée, nous devons garder notre corps, nous devons garder notre bonne conscience. Nous devons être, comme on dit, dans des conditions normales et avoir un bon jugement dans ce que nous faisons. Parce que quand nous cherchons à nous intoxiquer dans beaucoup de choses, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses que Dieu n'aime pas, nous faisons d'abord fuir le Saint-Esprit. Cet esprit qui peut nous assister dans des choses que nous faisons. Cet esprit qui peut nous assister dans des décisions. Parce que le Saint-Esprit nous assiste avec ce que nous avons, même dans notre conscience. Le Saint-Esprit est là, voyez. Et quand le Saint-Esprit agit dans nous, dans notre corps physique, hein, nous avons aussi pitié de voir que le mal est en train de prendre place. Nous avons pitié de voir des gens souffrir injustement. Nous avons pitié d'une personne qui cherche à garder sa vie, qui cherche à sauver ce qui est à lui.
voyez? Donc, pour pratiquer la justice, évitons d'intoxiquer notre corps. Alors, nous pratiquerons bien la justice. Parce que eux, les Lévites, dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alors, dans l'Ancien Testament, ils se mettaient devant le peuple pour juger le peuple. Ils se mettaient devant le peuple pour aider le peuple à distinguer le bien et le mal. Donc, c'était des enseignants du peuple. C'était des gens qui aidaient le peuple à faire ce qui est bien, voyez, à fuir le mal et à fuir le bien. Et sachons aussi ceci, que fuir le mal et faire le bien, c'est par rapport à Dieu. Quand Dieu dit fais ceci et fais cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ça c'est la loi de Dieu, c'est ce qui est bien. Voyez, parce que la justice, c'est selon Dieu. On dit la justice de Dieu. Parce que nous, dans notre nature, nous ne connaissons pas la justice. Mais c'est Dieu qui connaît la justice. C'est pourquoi il avait envoyé la loi à Moïse pour que Moïse apprenne aux gens ce qu'était la justice de Dieu. C'est ainsi que le Christ aussi est venu pour nous apprendre sa justice, la justice de Dieu. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous montre, même dans Matthieu 28 au verset 20, que nous sommes tous des enseignants. Nous devons enseigner en utilisant le bon sens, en utilisant notre corps, en utilisant notre physique, en utilisant les dons que Dieu a mis en nous, en utilisant ce que nous avons. Alors, quand nous croyons à Christ, quand nous venons à Dieu, nous sommes aussi des enseignants parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres. Vous voyez? Parce que la parole que nous avons, c'est une lumière. Et cette lumière sera avec nous. Et nous allons aider ceux-là qui ne peuvent pas voir dans la... Vous savez, une personne qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui sait voir qu'il y a une pierre ici, il ne faut pas heurter une pierre, qu'il y a un trou ici, il faut faire attention pour ne pas y tomber. Vous voyez, celui qui est dans la lumière, il peut voir tout ça. Voyez. Mais celui qui est dans les ténèbres est aveugle. Celui qui est dans la ténèbre ne sait pas distinguer des choses. Voyez, ne sait pas distinguer des choses parce que ce sont des gens qui peuvent tomber dans des trous, qui peuvent tomber dans des pièges, qui ne peuvent pas faire attention à certaines choses parce que la lumière n'est pas là-bas. Matthieu, au chapitre 28, verset 20, nous dit ceci. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous sommes des enseignants. Nous devons être dans de meilleures conditions possibles, ne pas intoxiquer notre corps pour savoir amener les bons enseignements, pour savoir enseigner ce que Dieu nous a prescrit. Vous savez, quand Moïse était descendu de la montagne, il avait la loi. Et, vous voyez, il avait la loi, et la loi qu'il avait au moins 600 autres. Il y avait aussi 600 autres prescriptions qui accompagnaient cette loi-là. Pourquoi? Tout cela devait être expliqué. Alors, ce que Moïse avait amené devait être expliqué au peuple, voyez, devait être enseigné selon que cela a été prescrit. Parce qu'on a dit, il y a les 10 commandements, il y avait les 10 commandements, pardon. Dans les 10 commandements, il y avait les 10 commandements et il y avait encore 600 autres lois qui accompagnaient les 10 commandements. Voyez? Il y avait 600 autres lois qui accompagnaient les 10 commandements. C'était quoi? Ça, c'était maintenant l'explication des 10 commandements qu'on devait enseigner selon les prescriptions que Moïse avait amenées. Moïse avait amené la loi. Moïse avait amené les 10 commandements et la loi qui accompagnait ces 10 commandements. Et maintenant, alors il fallait expliquer tout ça aux gens en détail, parce qu'il y avait des détails dans toutes choses. De même que Jésus